plus que 2 ans et l'armée burkinabé célèbre le jubilé d'Orchidée. En attendant, le 53e anniversaire a été célébré avec faste. Vous aurez quelques échos des différentes manifestations dans ce journal. L'image du Burkina Faso à l'extérieur dépend aussi de leur action. Les consuls honoraires, au terme de leur 3e conférence, ont pris l'engagement de travailler davantage à attirer les investisseurs étrangers au Burkina Faso. Voici pour les titres. Bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, c'est aussi la fête de la Toussaint selon le calendrier romain. Au Burkina Faso, le 1er novembre est connu de tous comme étant la fête des forces armées nationales. Le clou de la célébration du 53e anniversaire a eu lieu ce matin sur le boulevard Muammar Kadhafi en présence du président du Faso, qui, je vous le rappelle, est le ministre de la Défense. Retour sur quelques images du défilé. Chef d'état-major général des armées. La gendarmerie va prendre place, on l'a dit. Voilà, ça c'est le virage. Le thème de ce 53e anniversaire est « Forces armées nationales face aux défis de la sécurité régionale ». C'est un sujet d'actualité au regard du contexte actuel marqué par la crise au Mali et la montée du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Le président du Faso s'est exprimé sur le sujet au micro de Fousseni Kindo. Qu'aujourd'hui, à travers les différents pays d'Afrique, dans certaines régions, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits. Et nous avons vu avec l'exemple de notre contribution au Darfour, au Mali, Guinée-Bissau, qu'il est possible pour les armées d'aider ces nations en difficulté à se stabiliser. C'est pour cela que je me réjouis de voir qu'au cours de ce défilé, l'accent a été mis sur la contribution du Burkina Faso qui déploie aujourd'hui près de 3000 hommes sur le théâtre des opérations en Afrique. Nous allons au Mali encore faire intervenir un 2e bataillon, ce qui montre que le rôle de l'armée, c'est bien sûr garantir la sécurité pour la nation, mais c'est aller au-delà, voir que la déstabilisation du voisin, ça peut aussi être un problème de sécurité nationale pour nous. Et le thème de cette année témoigne de la volonté de l'armée de travailler davantage au développement de ses capacités. Oswald Gaëtan Segueda. Pour ce 53e anniversaire, la sécurité régionale constitue le principal front de la Grande Muette. Le terrorisme et les différentes crises qui ont secoué l'Afrique ont conduit au choix du thème « Les forces armées nationales face aux défis de la sécurité régionale ». Depuis le printemps arabe et des crises qui se sont de plus en plus rapprochées de nous, la crise ivoirienne, la crise guinéenne, bissau-guinéenne et récemment la crise au Mali. Alors l'ensemble donc de ces événements a généré un certain nombre de problèmes, notamment dans la bande sahélo-saharienne avec le terrorisme qui a pris des proportions assez inquiétantes. L'ensemble donc de ces menaces font peser sur notre pays de gros défis à relever. Ces défis régionaux commandent aux forces armées nationales un professionnalisme à même de garantir à la nation un espace de paix et de sécurité. Nous avons, depuis l'année dernière, mis en place un dispositif opérationnel pour sécuriser nos frontières. Nous avons donc généré un groupement de forces dit antiterroristes qui fédère donc des forces terrestres, aériennes, de gendarmerie et des autres composantes donc des forces armées nationales. En choisissant de placer les questions de sécurité en ligne de mire, l'armée nationale entend réaffirmer son attachement à la République.
L'histoire des forces armées nationales est liée à la colonisation. Après les indépendances, les forces coloniales ont été transférées à la Haute-Volta, un transfert consacré le 1er novembre 1960 par la cérémonie de prise d'armes. D'un bataillon à ses débuts, l'armée nationale couvre aujourd'hui tout le territoire national. Voici quelques éléments sur l'histoire de cette armée avec Oswald Gaëtan Segueda. Au commencement, il y avait le bataillon de marine des troupes d'outre-mer françaises, l'armée coloniale. Puis, le 3 août 1960, les forces coloniales sont transférées à la République de Haute-Volta. Avec la cérémonie de prise d'armes du 1er novembre 1961, l'existence des forces armées nationales était ainsi consacrée avec pour principal artisan le général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Il a contribué à former des générations d'officiers qui ont travaillé à l'évolution progressive des forces armées nationales. À partir de 1974, pour des besoins de sécurité nationale, des unités ont été créées à travers le territoire national, notamment au nord, à Ouaïguia, à Djibou, avec des détachements avancés, et aussi à l'ouest, du côté donc du Dédougou. Et avec l'avènement de la révolution le 4 août 1983, il a été donc créé les régions militaires. Et aujourd'hui, donc nous avons 3 régions militaires. La première dans le chef-lieu à Kaya, la deuxième dans le chef-lieu à Bourg-Lasso, la troisième dans le chef-lieu à Ouagadougou. Et à ces régions militaires, il faut adjoindre aussi des régions aériennes, nous en avons 2, et les régions de gendarmerie. 53 ans après, la défense de l'intégrité du territoire demeure la mission principale de l'armée. À cela s'ajoute un défi de sécurité régionale à relever. Et pour cela, plusieurs contingents burkinabés sont un peu partout déployés dans le monde pour des missions de maintien de la paix. À ce jour, ils sont plus de 5000 les hommes que le Burkina Faso a déployés dans 5 pays africains en situation difficile. Le point toujours avec Oswald Gaëtan Segueda. Soutenir ou maintenir la paix, c'est l'une des missions de l'armée nationale hors des frontières du Burkina. L'efficacité, le professionnalisme et la discipline des troupes burkinabées font d'elles de meilleures ambassadrices à l'étranger. Sur le terrain, leurs missions sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les missions opérationnelles, telles que les patrouilles. Il y a les escortes de convois humanitaires. Il y a les escortes d'autorité. Il y a l'administration qu'ils assurent au niveau du bataillon, et il y a aussi le fait qu'ils font un travail qui permet aux autorités de la mission de venir faire une inspection de leur matériel. Au-delà de l'expérience du terrain, c'est toute une diplomatie et toute une nation qui sont honorées. C'est d'abord une question de solidarité avec les autres pays dans le cadre de cette participation au maintien de la paix. Le deuxième point, c'est le rayonnement même du Burkina Faso, de sa diplomatie sur le continent africain et sur d'autres continents. À ce jour, 5360 Burkinabés sont déployés au Soudan, en Guinée-Bissau, en RDC, au Mali et en Centrafrique. Que serait une fête de l'armée sans les compétitions sportives? Cela est pratiquement inimaginable. À Ouagadougou, l'on a vécu hier la finale de la Coupe du ministre de la Défense et des anciens combattants en volleyball. L'équipe de la Gendarmerie nationale s'est inclinée face à celle du groupement central des armées par 3-7-2. Le tournoi, je vous le rappelle, s'est joué du 22 au 31 octobre. Plus de précisions avec Bangba David Kafando. La cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 a servi de cadre au dénouement de la Coupe du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants en volleyball. Les derniers sets de cette compétition ont été disputés entre la Gendarmerie nationale en bleu et blanc et le groupement central des armées, en présence du chef de l'État, Blaise Compaoré, de la hiérarchie militaire et des membres du gouvernement.
Le premier set de la partie est dominé par la gendarmerie nationale. La défense du groupement central des armées souffre face aux attaques de Mamadou Sanogo, le meilleur attaquant de la compétition. Grâce à sa puissance, il fait plier ses adversaires et permet à la gendarmerie nationale de remporter le premier set par 25-18. Le GCA s'accroche au deuxième set, mais la résistance est éphémère. Les gendarmes sont présents au bloc et Mamadou Sanogo décisif au filet. Les Bleus et Blancs empochent le deuxième set par 25-20. Le GCA, mené par 2-7-0, sort de sa réserve et sonne la révolte au troisième set. Une montée en puissance due à la blessure de Tuinan Parfait, le meilleur passeur du tournoi et capitaine de l'équipe de la gendarmerie. Son équipe souffre et le GCA égalise à 2-7-1, puis 2-7 partout au quatrième set, remporté par 25-18 grâce au retour en force de Malik Tegoyeni et ses coéquipiers. Recours donc au set décisif pour départager les deux équipes. Le GCA réitère ses performances dans le dernier set et s'impose par 15-11 et remporte la finale par 3-7-2. Cet événement sportif est un événement majeur dans le programme du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Et je pense que nous avons pu voir ce soir deux équipes de niveau équivalent. Mais je pense que derrière tout ça, il faut féliciter bien sûr les joueurs, mais aussi tout l'encadrement technique, les organisateurs de ce tournoi. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers classée 3e reçoit la médaille d'argent, 200 000 francs CFA et un fanion. La gendarmerie nationale classée 2e gagne la médaille d'argent, 300 000 francs CFA, plus un fanion. Le groupement central des armées, vainqueur de l'édition 2013 de la Coupe du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a été gratifié de la somme de 400 000 francs CFA, de la médaille d'or, plus un fanion. Vous l'aurez rectifié vous-même, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a reçu la médaille de bronze. Au même moment, l'on célébrait la journée nationale de l'Algérie en prélude à la commémoration du 59e anniversaire de la révolution algérienne. Elle a eu lieu le 1er novembre 1954. C'est une coïncidence historique et en cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie au Burkina a félicité l'armée burkinabé qui fête ses 53 ans. Drissa Seri. Une année bilan, c'est le signe sous lequel l'Algérie a placé au plan national la célébration du 59e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Ce moment historique du long parcours de l'Algérie intervient juste après la commémoration du cinquantenaire de son indépendance. L'ambassadeur d'Algérie au Burkina dresse un bilan positif dont le socle est une mobilisation de l'ensemble des ressources et des potentialités pour édifier une nation moderne et une économie prospère portée par les ressources minières et énergétiques. Avec le Burkina, l'Algérie entretient de bonnes relations de coopération. Ces dernières années, les relations algéro-burkinabées connaissent un saut qualitatif, se traduisant par une diversification des domaines ciblés et une augmentation des bourses couvrant différentes formations, la médecine, les télécommunications, les cursus professionnels et religieux. Nous répondons un peu à toutes les demandes du Burkina Faso en matière de formation. Nous formons pratiquement dans tous les domaines, il y a beaucoup de cibles et nous sommes disposés à examiner toutes les demandes du Burkina Faso. Illustration de la volonté commune de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples, autorités et personnalités ont répondu à cette fête algérienne. Avec l'Algérie, nous avons une coopération fructueuse, dynamique et nous pensons que dans les années à venir, cette coopération ira encore de l'avant. À l'occasion, l'ambassadeur d'Algérie au Burkina a exprimé ses félicitations aux forces armées nationales burkinabées qui célèbrent aussi leur 53e anniversaire. Le contexte de paix favorise le travail des consuls qui sont appelés à convaincre les investisseurs des pays où ils résident que le Burkina Faso est une bonne destination pour leurs affaires. Présents à Ouagadougou pour leur 3e conférence, ils ont recommandé que l'on tienne cette rencontre tous les 3 ans. Retour sur la fin des travaux avec Moumouni Soubega.
Conformément au thème de cette troisième conférence, les consuls honoraires ont de façon unanime pris l'engagement de travailler pour la mobilisation des investisseurs de leurs circonscriptions respectives en faveur du développement socio-économique du Burkina. Venus de tous les 5 continents, ces amis du Burkina ont été mieux renseignés sur les potentialités et les politiques initiées au plus haut sommet de l'État pour le développement du pays des hommes intègres. Durant les 4 jours que nous avons eus avec eux, nous leur avons donné un certain nombre d'informations. Il y a des communications qui leur ont été présentées sur les grandes politiques que mène le Burkina Faso en faveur du bien-être des populations. Les communications étaient axées par exemple sur le tourisme, sur la culture, sur les problématiques de l'eau, sur la SCAD, sur un ensemble donc de questions qui sont au centre des politiques menées par le gouvernement pour pouvoir faire avancer notre pays. Selon les consuls honoraires, ils repartent mieux armés car cette conférence aura tenu toutes ses promesses. Tout ce qui nous a été dit a été, sans flatterie, très intéressant. C'est toujours intéressant de se rencontrer et ça n'arrive pratiquement jamais. C'était la première fois. Il y a des liens de sympathie, d'amitié, de confraternité qui se sont tissés et ça c'est déjà beaucoup. Alors Internet fera le reste, c'est-à-dire que nous avons nos adresses respectives et on pourra échanger. Donc sur le plan technique, sur le plan humain, je considère que c'est un apport considérable. Les consuls honoraires ont aussi tenu à adresser leurs félicitations au président du Faso, Blaise Compaoré, pour ses actions de facilitation et de médiation en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Et pour mieux être au service du développement du Burkina, ils ont recommandé la mise en place d'un mécanisme annuel d'appui conseil de rédaction et de procédures administratives de la part de l'administration centrale, l'institution d'une rencontre des consuls honoraires du Burkina Faso tous les 3 ans et l'organisation des échanges réguliers entre les missions diplomatiques et consulaires, le secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger et les consuls honoraires. Parlons à présent du changement climatique. Les députés s'intéressent au sujet qu'ils veulent désormais prendre en compte dans l'exercice de leur fonction de législateur. Pour cela, ils sont en concertation à Koudougou. Leur objectif est de mieux s'informer aux côtés des experts du Programme des Nations Unies pour le développement. Oumarou Mongmenga. Les impacts des changements climatiques sur les populations prennent des vagues depuis quelques années. L'Assemblée nationale et le Programme des Nations Unies pour le développement mesurent la situation. Les changements climatiques représentent un défi pour l'ensemble de l'humanité. Au niveau du Burkina Faso, je crois que nous avons essentiellement des conséquences en termes de stress hydrique qui se font ressentir dans différents secteurs et particulièrement dans les secteurs de l'agriculture et donc en ce sens, inondations et sécheresses ont un impact sur la production agricole et donc la sécurité alimentaire des populations. Il s'agit ici de pouvoir mieux maîtriser les données de projection en termes de changement climatique, mais aussi toutes les informations en matière de pluviométrie, de température, pour faciliter l'adaptation. Et c'est pour une meilleure adaptation que les députés membres de la Commission du développement économique et de l'environnement réfléchissent à Koudougou. Le présent atelier sur le développement durable et les changements climatiques vise le renforcement des capacités des parlementaires pour une prise en compte des risques liés à la variabilité et au changement climatique dans l'élaboration des cadres juridiques en lien avec les défis environnementaux. Après l'ouverture des travaux, des experts du PNUD et du ministère en charge de l'environnement entretiennent les élus sur le développement durable et les changements climatiques au Burkina Faso. Les conclusions de ce panel de discussion sont attendues pour une prise en charge soutenue des problèmes environnementaux. Allons maintenant à Bobo Dioulasso où l'Association des professionnels africaines de la communication a organisé samedi dernier une soirée gala. Elle a eu lieu à l'issue des 72 heures de la communicatrice. Les jeunes journalistes et communicatrices ont pu ainsi mieux échanger avec leurs aînés dans le métier. Moumouni Barou. Loin de l'être un train quotidien dans les services, c'est ici que l'APAC, l'Association des professionnels africaines de la communication, section Ouest, a choisi comme cadre pour s'égayer au cours de cette soirée gala, marquant ainsi la fin des activités des 72 heures de la communicatrice. Cette soirée a connu la présence d'artistes locaux et ils ont offert un spectacle musical à ces femmes des médias, ce qui leur a permis de démontrer leur savoir-faire à travers les pas de danse savamment exécutés.
Et d'après la présidente de l'association, cette soirée a pour but de raffermir les liens, de développer des énergies d'action et de renforcer les partenariats à travers la communication. Nous avons organisé cette soirée pour créer une certaine cohésion entre les membres de la PAC, nos partenaires, les organisations, les ONG et vraiment nos collègues aussi qui nous accompagnent tous les jours. C'était un cadre convivial pour nous, un cadre d'échange dont l'objectif était également de susciter des partenariats. Et nous avons également sollicité de la part de tous nos partenaires des conseils, des idées et leur soutien également. Les membres de l'APAC se sont certainement appuyés sur l'expérience de l'ère dévancière pour poursuivre les actions et c'est l'occasion de reconnaître les mérites de ces dames pour le travail abattu. Pour cela, les attestations de reconnaissance leur ont été dédiées, question de bénéficier toujours de leurs conseils. Depuis sa mise en place, l'APAC joue un rôle important d'accompagnement et d'appui. Elle développe beaucoup d'initiatives dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des enfants, le renforcement des capacités des professionnels de la communication, la promotion de l'accès des femmes aux médias. Tous ces efforts ont valu à la PAC d'être élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Une cérémonie sobre, mais combien important pour l'association. Ainsi, le ministre de la Communication, entouré d'autres personnalités, a bien voulu soutenir l'action de ces femmes des médias qui, à ses yeux, méritent un encouragement. Je souhaite vivement que cette journée puisse être retenue par les unes et les autres comme un début de la bataille quotidienne que les journalistes professionnels et femmes de notre pays devront mener au quotidien pour elles-mêmes dans le secteur de la communication, mais pour la place globale de la femme dans tous les secteurs de notre pays et du développement du Burkina Faso. Pour mémoire, l'association des professionnels africaines a vu le jour en 1985 au Burkina Faso avec pour présidente Béatrice Damiba. Quant à la section Ouest, c'est en 2002 qu'elle a été mise en place pour défendre les intérêts des femmes des médias. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. C'est tout pour cette mi-journée. Bonne fête de la Toussaint à tous et à toutes et aussi bonne fête à tous les éléments des forces armées nationales et à leurs familles. Restez connectés sur les programmes de la télévision du Burkina.